Bonjour, je suis Jean-Valéry et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Aujourd'hui, je vais répondre à la question, faut-il investir en nom propre ou en SCI? Donc, si vous faites partie des nombreuses personnes qui se posent la question, eh bien, vous êtes au bon endroit. Donc, je vais structurer ma vidéo de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais vous parler des avantages et des inconvénients de l'investissement en nom propre. Ensuite, je vous parlerai des avantages et des inconvénients de l'investissement en SCI. Et enfin, pour terminer, je vous donnerai mon avis sur la question. Donc on y va, c'est tout de suite après la citation inspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les deux actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous serez sûr d'être averti lorsque je publierai une prochaine vidéo. Et la seconde action, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous démarrez dans l'investissement immobilier, je vous invite fortement à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour que vous puissiez avoir accès à votre cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue est un pack de formation, le pack Immo Starter. Donc j'ai créé ce pack spécialement pour vous, pour que vous puissiez réussir votre premier investissement immobilier rentable. Donc pour info, ce pack de formation est 100% offert pour l'instant. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien pour que vous puissiez y avoir accès gratuitement. Alors, faut-il investir en nom propre ou en SCI? Alors, une petite précision tout d'abord, lorsque je vais vous parler d'investissement en nom propre, je vais vous parler du régime fiscal de la location nue avec le microfoncier et le régime réel, ainsi que du régime fiscal de la location meublée avec le microbic et le régime LMNP réel simplifié. Et lorsque je vais vous parler d'investissement en SCI, alors il existe la SCI à l'IR, impôt sur les revenus, et la SCI à l'IS, impôt sur les sociétés. Je vais vous parler essentiellement de la SCI à l'IS, impôt sur des sociétés. Alors si ce que je viens de vous dire, les termes que je viens d'utiliser vous sont pas familiers du tout, je vous invite à aller voir une de mes vidéos qui s'intitule Les bases de la fiscalité immobilière pour que vous puissiez un peu comprendre tout ça. C'est très clairement expliqué, je vous mets le lien dans la description. Ok, donc on va sur mon poste. Alors, comme je vous le disais, je vais vous expliquer les avantages de l'investissement en nom propre et les inconvénients dans une première partie. Alors, quels sont les avantages à investir en nom propre? Eh bien, pour démarrer, il faut savoir que lorsque vous investissez en nom propre, eh bien, le montage, donc c'est quelque chose qui est idéal pour démarrer lorsque vous faites vos premières opérations immobilières. L'investissement en nom propre est idéal, donc c'est vraiment ce que je vous recommande. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous investissez en nom propre, eh bien, puisque vous investissez à votre nom et que vous n'avez pas de société, vous ne créez pas de société, vous n'avez donc pas ou peu de frais de structure. Vous n'avez pas de frais pour créer la société et vous n'avez pas de frais pour gérer la société. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous investissez en nom propre, eh bien, l'amortissement fiscal est possible. D'accord? Donc ça va s'appliquer avec un régime fiscal spécifique du nom propre. C'est lorsque vous allez choisir le régime fiscal LMNP, loueur meublé non professionnel, d'accord? Donc vous allez faire de la location meublée. Eh bien, avec ce régime fiscal, il est possible d'amortir le bien immobilier. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai fait une vidéo déjà sur l'amortissement pour comprendre l'amortissement, donc je vous mets le lien dans la description si toutefois vous ne savez pas encore ce qu'est l'amortissement fiscal en LMNP. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous investissez en nom propre, eh bien, vous pouvez déduire certaines charges qui sont liées au bien immobilier que vous avez acquis. D'accord? Donc, pareil, j'ai fait une liste de toutes ces charges aussi dans une vidéo. Je mets donc le lien de cette vidéo dans la description. Ce qu'il faut savoir également, c'est que lorsque vous investissez en nom propre, vous avez la possibilité de toucher le cash flow directement, d'accord? Puisque vous avez investi en nom propre, donc avec votre nom, ça veut dire que lorsque vous mettez votre bien en location, vous allez percevoir directement les loyers. Alors soit vous les percevez vous-même, ou soit vous faites gérer le bien par une agence, auquel cas c'est l'agence qui perçoit les loyers et ensuite qui vous reverse les loyers. Du coup, une fois que les charges sont payées, eh bien, ce qui vous reste, l'excédent, le cash flow qui vous reste, eh bien, vous pouvez le percevoir, du coup, directement dans votre poche, ce qui n'est pas le cas en SCI, on va le voir tout à l'heure. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous investissez en nom propre
notamment en utilisant le régime LMNP, loueur meublé non professionnel, le régime réel simplifié, eh bien, il faut savoir que c'est un statut très avantageux fiscalement. Parce que non seulement vous pourrez amortir votre bien immobilier, vous pourrez également donc déduire un certain nombre de choses, donc ce qui va vous permettre de ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Et autre avantage, eh bien, c'est que lorsque vous allez revendre votre bien dans plusieurs années, donc vous allez faire une plus-value, eh bien, sur cette plus-value, les impôts que vous allez payer seront limités, d'accord? Ce qui n'est pas le cas dans la SCI, mais on va le voir dans quelques instants. Alors, dans l'investissement en nom propre, il y a aussi des inconvénients. Alors, voyons voir quels sont les inconvénients du nom propre. Alors, premier inconvénient, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous investissez en nom propre, notamment si vous investissez dans un bien que vous le mettez en location nue, eh bien, il y a un impact sur vos revenus imposables personnels. D'accord? Donc, si vous achetez un bien immobilier qui nécessite pas ou peu de travaux et que vous décidez de le louer en location nue, eh bien, vous allez percevoir des revenus locatifs, mais vous allez avoir peu de choses à déduire. Et donc, du coup, ces revenus locatifs que vous allez percevoir, ils vont venir gonfler eh bien, vos revenus personnels. Donc, ce qui veut dire que les revenus locatifs que vous allez percevoir vont avoir un impact qui, dans ce cas, sera négatif, parce que ça va augmenter votre base imposable personnelle, et donc vous risquez de payer plus d'impôts. Autre inconvénient, lorsqu'on investit en nom propre, eh bien, il faut savoir que la fiscalité est lourde. Donc ça, c'est notamment dans le cas de la location nue, d'accord? Eh bien, si vous avez beaucoup de revenus locatifs et peu de charges à déduire, eh bien, fiscalement, ça va être assez lourd pour vous. Et d'ailleurs, il y a un autre risque qui est le risque de cash squeeze, d'accord? C'est-à-dire que le fait d'acheter des biens immobiliers avec pas ou peu de travaux que vous mettez en location nue, eh bien du coup, vous allez payer beaucoup d'impôts, d'accord? Si vous voulez savoir comment se calcule l'impôt sur le revenu locatif, je vous invite à aller voir ma vidéo Les bases de la fiscalité immobilière, hein, donc j'ai mis le lien dans la description. Eh bien du coup, le risque de cash squeeze, en fait, c'est ça, c'est que vous achetez des biens immobiliers, vous achetez plusieurs biens immobiliers, vous décidez de les mettre en location nue, c'est des biens immobiliers que vous achetez peut-être quasi neufs ou avec peu de travaux, donc du coup, ça vous fait peu de choses à déduire, et donc du coup, vous commencez à avoir beaucoup d'impôts à payer. Et comme de l'autre côté, vous avez la mensualité de vos prêts immobiliers à payer également, et bien du coup, ça vous fait beaucoup d'impôts à payer avec des mensualités de prêts immobiliers à payer, et donc ça vous fait beaucoup de choses, beaucoup d'argent à sortir de votre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle grosso modo le risque de cash. Et enfin, un des derniers inconvénients donc, de l'investissement en propre, eh bien, lorsque vous avez fini de payer cet investissement et que vous souhaitez le transmettre à vos enfants, eh bien, ils vont devoir payer beaucoup de droits de succession. D'accord? C'est-à-dire que lorsque vous voulez transmettre votre patrimoine, si c'est un patrimoine que vous avez acheté en nom propre, eh bien, pour le transmettre, eh bien, il y aura pas mal de charges, pas mal d'impôts à payer, notamment les droits de. Alors maintenant, parlons de la SCI. Donc il existe deux types de SCI, hein, d'accord? Donc SCI à l'IR, donc à l'impôt sur les revenus, et SCI à l'IS, c'est-à-dire à l'impôt sur les sociétés. Donc là, je vais vous parler principalement de l'SCI à l'impôt sur les sociétés, parce qu'en fait, l'SCI à l'IR, c'est presque pareil que l'achat en nom propre lorsqu'on fait de la location nue, d'accord? La seule différence, c'est que comme c'est une SCI, eh ben, on peut investir à plusieurs. Donc du coup, là, je vais me baser plutôt sur le cas de la SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Donc je vais vous parler des avantages et des inconvénients. Donc voici les avantages. Premier avantage, lorsque vous décidez d'investir, de choisir une SCI, eh bien ça facilite l'investissement à plusieurs. D'accord? Donc si vous souhaitez acheter un bien immobilier, un immeuble, et que vous êtes plusieurs investisseurs, eh bien ce sera plus facile de le faire en créant une SCI plutôt qu'en essayant chacun d'acheter une partie en nom propre. Deuxième avantage, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous créez une SCI, eh bien vous pouvez, tout comme en nom propre, déduire un certain nombre de charges, d'accord, qui sont liées au bien ou qui sont liées du coup à la SCI, d'accord. Donc plus vous avez de charges à déduire, plus ça va réduire votre base imposable et moins vous allez payer d'impôts. Autre avantage, lorsque vous décidez d'investir et de créer une SCI, eh bien, les revenus locatifs sont encapsulés. D'accord? Je l'ai mis entre guillemets.
En fait, il n'y a pas de lien avec vos revenus imposables personnels, d'accord? Il y a une vraie différence entre les revenus qui sont dans la SCI et les revenus qui vous sont propres, qui vous sont personnels. Ce qu'il faut savoir lorsque vous investissez avec une SCI, eh bien, l'amortissement fiscal est également possible, d'accord? Donc, c'est-à-dire que vous achetez un bien en SCI, vous l'achetez à plusieurs, eh bien, les revenus locatifs que vous allez percevoir, de ces revenus locatifs que vous allez percevoir, vous pourrez déduire l'amortissement fiscal du bien immobilier, donc l'amortissement qui est une charge fiscale, d'accord? Donc vous ne sortez rien de votre poche, mais c'est une charge fiscale que vous pouvez déduire et qui va donc réduire votre base imposable et vous permettre de payer moins d'impôts ou pas d'impôts du tout. Autre avantage, lorsque vous investissez et que vous utilisez une SCI, eh bien, les revenus locatifs perçus eh bien, sont séparés des revenus personnels des associés, des membres de la SCI. D'accord? Donc ça revient à ce que je disais il y a quelques minutes. Et enfin, dernier avantage, eh bien, la transmission du patrimoine est beaucoup plus simple. Puisque lorsque vous avez une SCI eh bien, et que vous souhaitez transmettre le bien à vos enfants, par exemple, eh bien, vous pouvez leur transmettre des parts de la SCI. Donc, du coup, ça vous évite de payer les droits de succession. Donc, la transmission est beaucoup plus simple. D'accord? Il y a plusieurs mécanismes. Vous pouvez également mettre vos enfants dans la SCI dès le départ, dès la création. Donc là, c'est lorsque vous ferez créer la SCI, donc lorsque vous irez voir un notaire ou un expert comptable ou un avocat fiscaliste, eh bien vous ferez le point avec lui et ce professionnel vous permettra donc de bien créer votre SCI. Si votre objectif c'est de transmettre votre bien à vos enfants, eh bien dès le départ dans la création de la SCI, vous pourrez mettre vos enfants pour que vous puissiez transmettre votre patrimoine plus facilement. Alors quels sont les inconvénients de la SCI maintenant? Premier inconvénient, eh bien ce qu'il faut savoir, c'est que la plus-value immobilière est conséquente. Alors, lorsque vous achetez un bien en SCI, vous avez la possibilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'amortir fiscalement le bien. D'accord? Eh bien, contrairement à la location meublée, LMNP, eh bien, lorsque vous allez revendre votre bien que vous avez acheté via une SCI, eh bien, vous aurez un impôt à payer sur la plus-value. Mais ce qu'il y a, c'est que la plus-value, elle va tenir compte en plus de toutes les sommes qui ont été amorties pendant toutes les années où vous avez détenu le bien immobilier. D'accord? Donc généralement, ça fait plutôt mal. Donc c'est, on va dire, le gros inconvénient de l'investissement en SCI. C'est qu'en cas de plus-value, eh bien, vous allez payer beaucoup plus que si vous avez acheté un bien en LMNP, parce que lorsque vous achetez un bien en SCI et que vous le revendez, eh bien, dans la plus-value, dans le calcul de la plus-value sera inclus l'ensemble des amortissements dont vous avez pu bénéficier. Donc voilà, c'est un peu ça qui fait mal. Il y a un adage qui dit mieux vaut vivre à l'IS et mourir à l'IR, d'accord? Mais malheureusement, fiscalement, c'est impossible. Une fois que vous avez choisi une SCI à l'IS, eh bien, vous devez rester en SCI à l'IS. Alors, autre inconvénient lorsqu'on investit en SCI, le déficit est non imputable sur les revenus personnels des associés. Alors, j'ai mis cet inconvénient parce que lorsqu'on investit en nom propre, d'accord, et donc on perçoit des revenus fonciers, eh bien, lorsqu'on applique les différentes déductions et qu'on arrive à un résultat négatif, eh bien, ça s'appelle du déficit foncier. Et ce déficit foncier, eh bien, il peut nous permettre de réduire nos impôts personnels parce qu'il y a un lien entre nos impôts personnels et les impôts du bien immobilier que nous avons mis en location. En SCI, comme il y a une séparation, d'accord, entre les revenus personnels et les revenus locatifs de la société, eh bien, en SCI, ce mécanisme-là n'est pas possible. Autre inconvénient, lorsqu'on investit en SCI, eh bien, le cash flow est bloqué dans la SCI. C'est-à-dire que vous allez percevoir des revenus locatifs, vous allez payer vos charges, et ensuite il va vous rester un excédent, le cash flow, eh bien, vous ne pouvez pas le toucher comme ça. D'accord? C'est-à-dire que pour pouvoir le récupérer, il faut que vous pouvez le récupérer, mais sous forme de dividendes et une fois dans l'année. D'accord? Donc, généralement, lorsque vous avez une SCI, si vous souhaitez récupérer le cash flow que vous avez, il est plus judicieux d'avoir plusieurs SCI et de créer ensuite une holding. Et ensuite, avec plusieurs mécanismes, vous pouvez récupérer le cash flow plus facilement. Mais lorsque vous avez une
SCI, eh bien, pour pouvoir récupérer ce cash flow, ben, c'est une fois dans l'année et sous forme de dividende. Donc, contrairement à la location nue, où là, le cash flow, ben, vous le touchez directement. Et enfin, dernier inconvénient, lorsque vous investissez en SCI, eh bien, il y a une obligation de tenir une comptabilité commerciale, hein, d'accord? Donc, il vous faut un expert comptable, d'accord, qui puisse gérer toute cette comptabilité-là. Je vous fais une parenthèse, en location meublée, il est également fortement recommandé d'avoir un expert comptable. Alors maintenant que je vous ai énuméré les avantages et les inconvénients d'un investissement en nom propre et en SCI, voici mon avis. Très sincèrement, si vous démarrez dans l'investissement immobilier, si vous n'avez pas encore investi et que vous souhaitez faire votre premier investissement dans les prochains mois, je vous recommande d'être simple, d'acheter un premier bien en nom propre, d'accord? Je vous recommande la location meublée, d'accord, avec le régime LMNP, loueur meublé non professionnel. Pourquoi? Ben parce que c'est un régime fiscal très très avantageux et c'est quelque chose d'assez simple aussi à mettre en place. Donc c'est vraiment mon conseil, ce que je vous recommande. Ensuite, maintenant, si vous avez déjà plusieurs biens immobiliers que vous avez achetés en nom propre et que vous êtes peut-être bloqué maintenant par la banque, par exemple, et que vous souhaitez acheter à plusieurs, je vous conseille là cette fois-ci plutôt d'investir en société. Alors ça peut être la SCI à l'IS, ça peut être aussi d'autres formes de sociétés. Donc en fait, faut-il investir en nom propre ou en SCI? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il y a simplement la solution qui va s'adapter à votre situation. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi, je vous invite à clapper la vidéo, hein. Donc commentez-la, likez-la, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et partagez la vidéo. Si vous démarrez dans l'investissement immobilier, je vous invite vraiment à prendre votre cadeau de bienvenue, donc je vous rappelle c'est le premier lien qui se trouve dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt dans un nouveau partage immobilier. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, que vous avez de la valeur. À très vite.